Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Alors, de retour en compagnie de Michel Marcoux, il a une invitée avec lui. Vous l'avez déjà rencontrée, Julie Ouellette, directrice régionale investissement à la Banque nationale distribution aux conseillers, donc spécialiste, experte en fonds communs de placement. Bienvenue, Mme Ouellette. Merci. Michel, peut-être d'abord, on est là, dans le fond, la Banque nationale est là pour parler de sa famille de fonds, mais particulièrement, on va s'attarder aux fonds de revenus, parce que c'est une préoccupation pour bien des gens par les temps qui courent avec les taux d'intérêt qui sont extrêmement faibles. On cherche des façons, finalement... En fait, les investisseurs, il y en a qui ont peur du marché, ce qui est normal, on voit la volatilité, mais il y a quand même des gens qui ont besoin d'avoir des revenus et il y a des gens, que ce soit des pré-retraités, des retraités. Alors, à la Banque nationale, il y a quelques fonds intéressants, je vous dirais, au niveau des revenus, puis c'est pour ça que j'ai pensé inviter Mme Ouellette. Et on commence avec le premier fonds, en fait, que je trouve très intéressant, qui est dans mes guides depuis plusieurs années, qui est le Banque nationale hypothèque. À quoi ça peut servir? Pourquoi on achète ce type de fonds? Ce fonds-là, en tant que tel, il passe à travers toutes les tempêtes. Donc, c'est un fonds qui a deux buts très, très précis. Les gestionnaires de placement sont au courant également. C'est qu'on veut battre un produit de marché monétaire et ne jamais négatif sur une période de 12 ans. Donc, ce fonds-là existe depuis 1991. C'est un des vieux fonds de la Banque nationale. Et si, à chaque mois, on prend le rendement des 12 derniers mois, ce fonds-là n'a jamais été négatif. Puis, c'est quand même assez impressionnant parce qu'en 1994, il y a eu des hausses de taux pour plus de 300 points, même 360 points en l'espace de 6 mois. C'est sûr que ce produit-là était légèrement négatif pendant cette période-là, mais à la fin de l'année, il a tombé positif. Malgré tout, parce que sur l'année, si je me rappelle bien, l'indice obligataire qui représentait dans l'ensemble le marché des obligations avait été négatif et c'était très surprenant pour bien des gens. Effectivement. Donc, nous, on a quand même fini positif de 0,52 mais la plupart des indices obligataires, ça leur a pris 18 mois avant de retomber neutre, tandis que le fonds d'hypothèque le fait en presque quelques mois, 8 mois à ce moment-là. Bon. Alors, un objectif de placement, quel est-il finalement? Ça s'adresse à qui un fonds hypothécaire comme ça? Est-ce qu'on met ça quand même dans un REER où on peut avoir une perspective plus longue? Oui. C'est un portefeuille qu'on va utiliser un terme un petit peu technique, c'est qu'il y a une durée courte. Qu'est-ce que ça veut dire, une durée? C'est que si, par exemple, un investisseur aujourd'hui investit dans une obligation 5 ans, si jamais il y a une hausse de taux, il va se faire beaucoup plus impacter qu'une obligation, par exemple, de 2 ans ou une obligation de 1 an. Ce produit-là investit dans des hypothèques et des obligations de très court terme, donc habituellement un petit peu plus long que 2 ans d'échéance au total pour le total du portefeuille. Le portefeuille a 65 d'hypothèques assurées, et ça, on va y revenir parce que c'est très important. Le mot hypothèque fait très peur. On aime plus ça tellement depuis 2008. Depuis 2008, hein, c'est ça. Puis le reste, c'est beaucoup d'obligations provinciales. Donc, les hypothèques, il y a deux types d'hypothèques qu'on peut investir. C'est soit, et c'est tous des hypothèques de premier rang, résidentielles, de la Banque nationale. Donc, c'est pas des hypothèques de mauvaise qualité. Et à ce moment-là, ces hypothèques sont soit assurées par la SCHL, le gouvernement canadien, ou assurées par la Banque nationale en cas de défaut. Donc, pour l'investisseur, il n'y a pas de risque en termes de créances à l'intérieur. Le reste des obligations, tout simplement. Donc, si jamais le marché immobilier s'écroulerait, par exemple, au Québec, la Banque nationale garantit ces hypothèques-là. Effectivement. Donc, évidemment, on peut avoir un rendement négatif sur une couple de mois parce que les taux d'intérêt augmenteraient, mais pas parce qu'il y a des défauts d'hypothèque. Exactement. Et on connaît la composition de toutes ces hypothèques-là au sein du portefeuille. Oui, puis c'est impressionnant. Pas de mauvaise surprise. C'est pas du papier commercial. Quand on se rend chez le gestionnaire de portefeuille, il y a à peu près 40 000 hypothèques au compte et on peut voir le nom, l'adresse de chacun. C'est vraiment spécial, mais c'est vraiment des hypothèques existantes à la Banque nationale, tout simplement. Donc, c'est un produit qui offre une belle distribution stable. C'est pas fixe, donc à peu près 1,85 actuellement, net des frais de gestion. C'est du revenu d'intérêt. Donc, dans un compte hors REER, c'est du revenu d'intérêt, on va en parler tout à l'heure, mais dans un compte CELI, un compte REER, c'est très important. Donc, surtout pour des gens qui ont des besoins court terme ou des besoins de revenus tout simplement stable. On a les rendements. On peut peut-être jeter un coup d'œil à l'écran davantage pour qu'on puisse les voir, parce que là, on les voit un peu moins bien. Là, si vous pouvez les mettre au complet sur l'écran. Donc, dans le fond, c'est ce que vous disiez, là, 2, 2,6, 3,4, 3,5 sur 5 ans. Donc, en moyenne, 3,5 par année depuis 5 ans. C'est sûr que les taux d'intérêt ont énormément baissé. On ne s'attend pas à faire des gros rendements sur ce type de portefeuille-là. Mais si on le compare, par exemple, un compte à rendement élevé, par exemple, le compte sur intérêt Altamira de la Banque nationale, on offre actuellement un rendement de 1,20 sur les dépôts. Donc, si ce produit-là, comme l'année passée, a réussi à faire 1,8, en 2009, 2,9, c'est quand même assez intéressant, plus qu'un fonds de marché monétaire, mais il faut accepter une légère variation du capital lorsqu'il y a des hausses et des baisses de taux d'intérêt. Oui. Moi, ce que je vous dirais, là, c'est que je vois souvent des clients que je rencontre qui ont des milliers et des milliers au total, là,
de dollars dans leur compte courant. Puis, vous savez, il y avait avant, il existe toujours, mais on disait que c'est important de garder l'équivalent de 3 mois de salaire dans un compte s'il arrive un imprévu, tout ça. Je pense qu'on peut changer ça. Pourquoi? Parce que vous savez, vous avez une dépense imprévue, que ce soit votre voiture qui met une dépense réparation très élevée. Vous ne payez jamais comptant. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Qu'on va payer avec notre carte de crédit, on reçoit notre compte 21 jours plus tard. Donc, finalement, on paye 30-40 jours plus tard. Quand votre argent est dans un compte courant, par exemple à la banque, ou même d'épargne stable, enfin, c'est des produits qui donnent 0 de revenus d'intérêt actuellement. Et même des comptes courants où l'institution va vous charger des frais parce que vous avez de l'argent dans votre compte. Alors, finalement, ça vous coûte de l'argent. Mettez ça dans un genre de fonds hypothèque comme ça. Ça va vous donner un taux d'intérêt déjà beaucoup plus concurrentiel. 2, quand vous en avez besoin, vous appelez si vous faites affaire, par exemple, avec un conseiller financier à votre banque ou un conseiller indépendant, au maximum, quelques jours après, les sous sont déposés directement dans votre compte bancaire. Oui. Donc, vous avez le temps de recevoir... Même pour des périodes très courtes. Oh, oui, actuellement, avec tout ce qui se passe sur les marchés, des taux d'intérêt qui risquent de monter, sur des périodes très, très courtes, pour des projets, des voyages, bien des experts disent, gardez ça en argent liquide, là, parce qu'il y a un risque de perdre. Sauf que je vous disais, moi, j'ai des clients qui vont garder 5, 10, 15 000 qui restent tout le temps dans le compte de banque à l'année depuis 10 ans. Ça ne rapporte rien, il faut éviter ça. Ça va vous rapporter... Ces sous-là, de toute façon, votre institution financière fait de l'argent avec vous. Pourquoi pas la faire pour vous? Absolument. On poursuit parce qu'il y a un autre produit, Méritage, un portefeuille de revenus conservateur dans ce cas-là. Donc, on parle encore de portefeuille très conservateur, mais quel est le concept de Méritage? Le concept de Méritage, c'est de réunir les meilleurs fonds de l'industrie avec une gestion indépendante, donc un comité d'investissement qui va choisir les meilleurs gestionnaires pour, espérons-le, faire les meilleurs portefeuilles. Et il y a 2 portefeuilles qu'on veut présenter aujourd'hui, justement, peut-être un portefeuille de revenus conservateurs pour les gens un petit peu plus frileux, qui ont une tolérance au risque assez faible. Ce portefeuille-là est constitué à 80 de revenus fixes, 20 de fonds de dividendes. Et c'est très drôle, quand on regarde un petit peu des analyses, si on ajoute des fonds d'actions à un portefeuille d'obligations, ça réduit énormément le risque. Et comme que ce portefeuille-là s'est rebalancé de façon quotidienne et lorsqu'il y a des déviations de 2,5 la volatilité de ce produit-là est quand même assez faible. On regarde, par exemple, juste les performances en 2008. On a fait presque moins 5 donc c'est quand même intéressant pour un type de portefeuille comme ça. Ben oui. Un produit comme ça, c'est sûr qu'en 2009, on a fait énormément de rendement. C'est dû à la forte pondération d'obligations corporatives, qu'on le sait, a très, très bien performé. Donc, à ce moment-là, ce produit-là devrait peut-être générer quelque chose de plus conservateur que ça, mais plus intéressant. Et pourquoi c'est mon coup de cœur aussi, comparativement au fonds d'hypothèque, qui est un autre type de produit? Ce produit-là va distribuer une distribution fixe de 5 et environ la moitié va être du retour en capital. Il y a un petit peu de revenus d'intérêt et un petit peu de revenus de dividendes. Donc, c'est en partie fiscalement avantageux, le concept qu'on a expliqué tout à l'heure. Je ne sais pas si on peut montrer le graphique qui montre le type de revenu. À peu près... le prochain, c'est ça. 2 minutes. Parfait. Donc, la première ligne, c'est le remboursement de capital. Le remboursement de capital, c'est qu'on s'impose seulement plus tard, donc à la fin du retrait total du produit. Lorsqu'on va en gain en capital, on voit en vert qu'on lègue peut-être une petite partie en impôts. Dividendes, c'est quand même assez intéressant. Revenu d'intérêt, c'est pratiquement 50 qu'on doit malheureusement payer en impôts. Donc, c'est pour ça, plus qu'on a de retour en capital, plus que c'est avantageux au niveau fiscal. Absolument. Et vous avez parlé de celui, le conservateur, mais il y en a un équilibré qui, j'imagine, a une pondération un peu plus élevée en titre à revenu variable? Oui, c'est ça. Donc, 50 habituellement en actions, que 10 également de contenu étranger, donc des actions mondiales. Et il y a 50 également de revenus fixes. Donc, celui-là va verser une distribution de 6 donc, à long terme, devrait procurer également un meilleur rendement, quand c'est un petit peu plus risqué. Et là, ce qui est complètement fascinant, je m'excuse, je vous interromps, mais ça se retrouve à peu près partout. L'équilibré sur 5 ans rapporte 3 et le conservateur en rapporte 4 sur 5 ans. Effectivement. Ça, c'est le phénomène des marchés actuellement. Hein? Oui. En fait, tantôt, on disait, quand vous avez une partie en action en revenu fixe, c'est que la corrélation entre les 2 produits est presque négative, finalement. Donc, vous avez à un moment donné les taux d'intérêt qui peuvent augmenter. Donc, vous allez avoir un rendement négatif au niveau des revenus fixes, mais vos actions vont augmenter. Donc, la corrélation du produit étant négative, bien, vous allez peut-être faire plus d'argent, puis vous allez prendre moins de risques que si vous avez 100 de votre portefeuille, par exemple, en revenus fixes. Il nous reste à peine, en fait, il nous reste 20 secondes, mais ça fait vraiment le tour, en gros, de ce que vous vouliez nous présenter, particulièrement des fonds axés sur à retenir, ne gardez pas vos sous dans votre compte de banque. Votre banque fait beaucoup d'argent et vous appauvrissez un petit peu plus chaque jour. C'est vrai. Dans ce cas-là, Julie Ouellette, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Michel Marcoux, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, on poursuit. Après la pause, on vous fait découvrir une entreprise d'impression.